Imaginez deux accusés se tenant devant le même juge, accusés de quelque chose d'assez similaire. On dit au premier accusé que la peine la plus sévère disponible sera appliquée sans hésitation. Le second accusé n'entend rien de tel. En fait, au fil du temps, le juge accorde progressivement à ce second accusé ce qui équivaut à une approbation officielle. Ce n'est pas une hypothèse. Ce n'est pas une parabole construite pour faire valoir un point polémique. C'est une description de deux situations réelles se déroulant au sein de l'Église catholique à quelques mois d'intervalle, et à la fin de cette vidéo vous comprendrez pourquoi des catholiques qui n'ont aucune sympathie particulière pour l'un ou l'autre accusé commencent à utiliser une phrase que Rome institutionnelle trouve profondément inconfortable. Deux poids, deux mesures. Commençons par les faits, et le premier fait est une date. Le 1er juillet 2026, au séminaire d'Écône en Suisse, la fraternité sacerdotale Saint-Pie X consacrera 4 nouveaux évêques. Les 4 prêtres ont déjà été annoncés publiquement, avec armoiries épiscopales et devises. Le père Pascal Schreiber, suisse. Le père Michel Golda, américain. Le père Michel Poincinet de Civry et le père Marc Arampier, tous deux français. L'annonce n'a pas été faite en secret. Elle n'a pas été divulguée. La fraternité l'a publiée ouvertement, ce qui communique en soi quelque chose d'important sur la façon dont la fraternité comprend ce qu'elle fait et pourquoi. La raison des consécrations n'est pas l'ambition. C'est l'arithmétique. La fraternité sacerdotale Saint-Pie X compte actuellement 2 évêques, tous deux d'un âge avancé. 2 autres sont décédés au cours des 2 dernières années. Sans évêque, les prêtres ne peuvent pas être ordonnés. Sans prêtres, une organisation qui compte 700 prêtres, plus de 260 séminaristes, et des centaines de milliers de fidèles dans plus de 50 nations cesse lentement de fonctionner. La fraternité ne consacre pas des évêques pour étendre son pouvoir. Elle consacre des évêques pour éviter la mort institutionnelle. La réponse de Rome est arrivée le 13 mai 2026, sous la forme d'un avertissement formel du Vatican. Les consécrations, indiquait l'avertissement, constitueront un acte schismatique et déclencheront une excommunication automatique, ce que les canonistes appellent l'ate sententiae. Des sources au sein de Rome rapportent que le pape Léon XIV a décidé de suivre ce qu'on appelle la jurisprudence de 1988, et qu'un décret similaire en ton et en contenu à celui émis cette année-là est déjà préparé. La référence à 1988 n'est pas accidentelle. C'est le pilier porteur de tout l'argument juridique de Rome. Cette année-là, l'archevêque Marcel Lefebvre a consacré 4 évêques sans le mandat pontifical. Le 1er juillet de cette année-là, le cardinal Gantin a signé le décret d'excommunication. Le lendemain, Jean-Paul II a confirmé l'excommunication à travers le motu proprio Ecclesia Dei et a utilisé le mot schisme ouvertement. 38 ans plus tard, la structure se répète avec une précision presque architecturale. Le même séminaire. La même date du calendrier. La même accusation. La même peine annoncée. Gardez cette image à l'esprit. Un acte commis, de l'aveu de ceux qui le commettent, dans une situation qu'ils jugent être une de nécessité extrême, reçoit la sanction la plus sévère que l'Église possède. Maintenant tournez l'objectif dans une direction complètement différente. Avril 2025. Le pape François meurt le 21 avril. Le siège de Pierre est vacant. Il n'y a pas de pape. L'Église universelle est sans son pasteur suprême. Dans ces jours spécifiques, pendant cette vacance spécifique, le gouvernement communiste chinois fait son mouvement. Le 28 avril, une assemblée de prêtres contrôlée par l'État élit un nouvel évêque auxiliaire pour Shanghai. Le lendemain, une autre assemblée élit un évêque pour le diocèse de Xinxiang. 2 nominations unilatérales décidées en pratique par un gouvernement athée, sans aucun mandat du pontife romain, pour la simple raison qu'à ce moment-là il n'y avait pas de pontife romain pour en accorder un. Et remarquez ce que ces nominations n'étaient pas. Elles n'étaient pas des réponses à une urgence pastorale. Shanghai avait déjà 2 évêques et un auxiliaire. Xinxiang avait déjà son évêque. Ces consécrations ne visaient pas à prévenir l'extinction d'un ministère sacramentel dans des diocèses laissés sans pasteur. C'était une déclaration de principe. Pour Pékin, la vacance du Saint-Siège ne compte pour rien. La succession interne de l'Église est sans importance pour la gestion par l'État chinois des catholiques chinois. Les nominations n'étaient pas des actes de nécessité pastorale. C'étaient des actes d'affirmation politique. Matthew Dimore n'est pas un nom connu dans les médias catholiques et il n'est absolument pas un défenseur ou un admirateur de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X.
C'est un prêtre diocésain du diocèse de Charlotte aux États-Unis. Dans un article publié le 25 juin 2026, c'est précisément lui qui soulève la question à laquelle Rome n'a pas répondu. Son argument est net et direct. La justice requiert que l'Église applique ses propres lois de manière cohérente, sans exception façonnée par le calcul diplomatique ou l'intérêt politique. L'observation atterrit avec un poids particulier précisément à cause de sa source. Quand la critique d'incohérence vient de quelqu'un qui n'a aucun intérêt dans la cause traditionnaliste, elle ne peut pas être écartée comme plaidoyer partisan. Elle ne peut qu'être abordée sur ses mérites. Alors comment Rome a-t-elle répondu aux consécrations chinoises? Pas avec un décret d'excommunication. Pas avec un avertissement formel. Pas avec le mot schisme. Avec le silence prudent de la diplomatie. Et puis, plusieurs mois plus tard, le 11 août, le même évêque auxiliaire de Shanghai dont la nomination avait été faite par une assemblée communiste pendant une vacance papale a reçu l'approbation officielle du Vatican. Le Vatican a ratifié ce que Pékin avait fait. Résumer les deux trajectoires et le contraste devient impossible à ignorer. Ceux qui consacrent un évêque sur ordre d'un régime athée, pendant une vacance papale, dans des diocèses qui ont déjà un leadership épiscopal suffisant, sont d'abord tolérés puis ratifiés. Ceux qui consacrent des évêques pour prévenir l'extinction sacramentelle d'une société sacerdotale qui professe la foi catholique de manière intégrale sont menacés de la peine canonique la plus sévère disponible. C'est le paradoxe que personne à Rome officielle n'a été prêt à aborder directement. Le but n'est pas de déterminer avec une parfaite précision qui se trouve de quel côté du droit canon. Le droit canon est un instrument complexe et son application dans les deux cas implique de véritables questions d'interprétation. Le but est la disparité de traitement. La même Rome qui applique une patience infinie et une discrétion diplomatique à Pékin applique l'épée immédiate de l'excommunication à Écône. Et quand vous regardez honnêtement le contenu réel des deux situations, cette disparité ne favorise pas la logique que Rome a choisie. En Chine, les évêques sont consacrés par un pouvoir politique qui est ouvertement hostile à la foi catholique, qui a emprisonné des évêques loyaux à Rome, qui gère l'Église comme un département de l'idéologie d'État. En Suisse, les évêques sont consacrés par une fraternité qui tient chaque article de la foi catholique, célèbre la messe dans la forme que l'Église a utilisée pendant plus d'un millénaire, et ne demande rien d'autre que de continuer à faire ce que l'Église a toujours fait. Quelqu'un objectera, et l'objection mérite d'être prise au sérieux, que les deux cas ne sont pas identiques. La Chine a agi pendant une vacance papale. La fraternité défie un pape vivant et régnant qui a explicitement interdit ses consécrations. C'est une distinction réelle et elle porte un poids canonique réel. Mais elle ne dissout pas le problème. Parce que si l'autorité du pape régnant est le critère décisif, alors les nominations chinoises faites contre chaque accord existant entre le Vatican et Pékin, et contre la pratique millénaire de l'Église concernant les nominations épiscopales, auraient dû recevoir au minimum une réponse publique tout aussi ferme. Au lieu de cela, elles ont été absorbées dans un silence diplomatique et finalement sanctionnées. La fraternité invoque l'état de nécessité, un concept qui existe dans le droit canon lui-même, spécifiquement dans les canons 1323 et 1324, qui prévoit l'atténuation ou l'exclusion des peines canoniques quand un acte est commis dans des conditions de nécessité authentique. On peut débattre de la question de savoir si cet argument tient jusqu'au bout. Mais c'est un argument théologique et canonique fait de bonne foi par des gens agissant depuis l'intérieur de la logique de la tradition. Ce n'est pas un calcul géopolitique. Ce n'est pas une position de négociation conçue pour extraire des concessions institutionnelles. C'est une affirmation de conscience enracinée dans une lecture de la loi et de la doctrine. La question qui émerge sous tout cela est la question inconfortable. Qu'est-ce qui est réellement puni? Parce que quand vous placez les deux cas côte à côte avec une honnêteté authentique, la réponse qui émerge n'est pas une réponse canonique nette. Ce n'est pas la structure de l'acte lui-même qui détermine la réponse. La structure de l'acte a été tolérée en Chine. Ce qui semble déterminer la réponse est autre chose. Le contenu de ce qui est défendu. Un régime qui contrôle l'Église est accommodé parce que la géopolitique est en jeu. Une fraternité qui préserve la messe ancienne et refuse les ambiguïtés du moment actuel est menacée d'excommunication parce que ce qu'elle représente touche un nerf que la diplomatie ne peut pas apaiser. Cette conclusion n'est pas offerte ici comme une arme polémique. C'est la conclusion à laquelle un prêtre diocésain sans lien avec la fraternité sacerdotale Saint-Pie X est arrivé de manière indépendante en examinant les faits. Et quand un adversaire arrive à la même conclusion qu'un défenseur,
La conclusion n'est plus une question de perspective. C'est une question de preuve. Le poids de ce qui a été décrit jusqu'ici ne repose pas sur la sympathie pour la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Il repose sur quelque chose de plus simple et de plus fondamental que cela. Il repose sur le principe qu'une loi appliquée de manière sélective n'est plus une loi. C'est une préférence habillée en vêtements légaux. Et quand l'Église, qui s'est toujours présentée comme la gardienne d'une justice qui transcende le calcul humain, commence à appliquer ses propres canons selon des critères qui ressemblent de manière indiscernable à la commodité géopolitique, le dommage s'étend bien au-delà des cas spécifiques impliqués. Il touche la crédibilité de l'institution elle-même. Soyons précis sur ce qui n'est pas soutenu ici. Personne avec une compréhension sérieuse de l'ecclésiologie catholique ne peut regarder ce que la fraternité fait le 1er juillet et le déclarer canoniquement sans problème. La consécration d'évêques sans mandat pontifical est un acte grave. Le Code de droit canon de 1983 le traite comme tel. Jean-Paul II le traitait comme tel en 1988. La fraternité le sait. Son leadership n'a jamais prétendu le contraire. Ce que la fraternité soutient, c'est que la gravité de l'acte est surpassée par la gravité de l'alternative, l'extinction sacramentelle lente d'une communauté de 700 prêtres et de centaines de milliers de fidèles qui n'ont nulle part ailleurs où aller. C'est l'argument de nécessité. Et le droit canon, comme noté, fournit en fait de l'espace pour cet argument même s'il ne le valide pas automatiquement. Ce que le droit canon ne fournit pas d'espace, c'est l'application de ces peines les plus sévères à une partie tandis qu'une autre partie commet un acte structurellement comparable et reçoit non pas un décret mais une approbation. Ce n'est pas une plainte traditionnaliste. C'est une observation de base sur ce que la cohérence légale requiert. Matthew Dimore l'a faite depuis Charlotte. Le cardinal Müller a fait quelque chose d'adjacent depuis l'Allemagne. L'Action catholique polonaise en a fait une version depuis Częstochowa. Ce ne sont pas des voix coordonnées. Ce sont des observateurs indépendants arrivant à des conclusions qui se recoupent parce que les faits poussent dans cette direction quel que soit le point de départ. Il y a une question plus profonde sous la question canonique et c'est la question à laquelle Rome a le plus constamment refusé de s'engager. Que signifie pour une communauté catholique invoquer la nécessité ? Le concept a une histoire. Il n'a pas été inventé par l'archevêque Lefebvre. Il traverse la tradition, à travers la théologie de la prise de décision morale, à travers les écrits de théologiens que personne n'appellerait des dissidents. La nécessité dans la tradition catholique désigne une situation dans laquelle les moyens normaux de remplir une obligation grave sont indisponibles, et dans laquelle le défaut d'agir entraînerait un préjudice grave pour les âmes. La fraternité croit qu'elle est dans cette situation. On peut être en désaccord avec cette évaluation. Mais le désaccord doit être argumenté en ses propres termes, et non contourné en atteignant immédiatement la peine la plus sévère disponible tout en approuvant simultanément des évêques nommés par un gouvernement communiste. Les fidèles qui observent cela de l'extérieur, le catholique ordinaire qui assiste à la messe, élève ses enfants dans la foi, et essaie de comprendre ce qui se passe dans l'institution à laquelle il appartient, mérite un compte rendu honnête de ce que le silence de Rome communique réellement. Il ne communique pas la force. Il ne communique pas la confiance sereine d'une institution qui sait qu'elle applique des principes cohérents. Il communique le malaise d'une institution qui a pris des engagements dans différentes directions et ne peut pas tous les honorer simultanément sans que la contradiction devienne visible. L'accord entre le Vatican et Pékin, quels qu'en soient les termes précis, a requis que Rome absorbe des choses qu'elle n'aurait jamais absorbées d'une communauté catholique en Occident. Des évêques nommés sans mandat pontifical. La gestion par l'État de la formation au séminaire. L'emprisonnement et la disparition d'évêques loyaux à Rome, des hommes qui n'ont jamais été excommuniés, jamais déclarés schismatiques, jamais soumis aux instruments canoniques qui sont maintenant préparés pour Écône. Ces hommes étaient assis dans des prisons chinoises tandis que leurs remplaçants recevaient l'approbation du Vatican. Ce n'est pas une rumeur. C'est l'histoire documentée de la relation Vatican-Chine au cours de la dernière décennie. Sur ce fond, l'annonce que les 4 prêtres de la fraternité feront face à l'excommunication automatique pour avoir consacré des évêques pour servir des communautés qui professent la foi catholique complètement, n'atterrit pas comme une application ferme et cohérente du droit canon. Elle atterrit comme autre chose. Elle atterrit comme une démonstration que l'appareil disciplinaire de l'Église répond avec une force maximale quand la cible est une communauté traditionnaliste en Suisse, et avec une patience maximale quand la cible est un gouvernement à Pékin qui a clairement indiqué qu'il considère l'Église catholique comme une institution subordonnée de l'État chinois.
Quelqu'un dira que les deux situations sont simplement trop différentes pour être comparées. Que l'accord avec la Chine, quelles que soient ses imperfections, sert la survie à long terme de l'Église catholique dans une nation d'1,4 milliard de personnes, et que des compromis à court terme dans l'application du droit canon sont le prix de cette présence à long terme. Cet argument existe et il n'est pas entièrement sans poids. Mais il a un coût qui est rarement reconnu ouvertement. Le coût est celui-ci. Chaque catholique qui regarde Pékin nommer des évêques et recevoir la ratification du Vatican, puis regarder Cône se préparer pour l'excommunication, tire une conclusion sur ce que l'Église valorise réellement quand l'intérêt institutionnel et le principe canonique entrent en conflit. Et la conclusion qu'il tire n'est pas flatteuse pour l'institution. Le 1er juillet nous dira si le décret est réellement signé. Si Léon XIV suit l'avertissement émis en mai ou si les derniers jours avant la consécration produisent une forme de négociation, un dernier canal de communication qui tire la situation en arrière du bord. L'histoire de 1988 n'offre pas beaucoup d'encouragement. Le décret cette année-là a été signé le même jour que les consécrations ont eu lieu. Le schéma que Rome a annoncé vouloir suivre s'est terminé exactement avec ce résultat. Mais quoi qu'il arrive le 1er juillet, une chose s'est déjà passée qu'aucun décret ne peut défaire. La question a été posée publiquement, par des gens qui ne sont pas des partisans de la fraternité, par des gens avec des doctorats et des affectations diocésaines et aucun intérêt personnel dans le résultat, et elle n'a pas reçu de réponse. La question de savoir pourquoi la même Église qui a ratifié des évêques nommés par les communistes se prépare à excommunier des prêtres qui consacrent des évêques pour servir des communautés de catholiques fidèles a été placée sur la table. Elle y repose. Rome ne l'a pas abordée. Un schisme est toujours une tragédie. Ce mot n'est pas utilisé à la légère ici et il ne devrait pas être utilisé à la légère nulle part. Une rupture dans le corps visible de l'Église est une blessure dans quelque chose que le Christ est mort pour rendre un. Personne qui comprend ce qu'est l'Église ne peut regarder cette perspective avec autre chose que du chagrin. Le but de nommer le double standard n'est pas d'applaudir la rupture. C'est de demander si la rupture aurait pu être évitée si la même énergie consacrée à l'accommodation diplomatique avec Pékin avait été consacrée à trouver une solution canonique pour Écône. Une prélature personnelle est sur la table depuis des années. La fraternité a des conditions. Rome a des conditions. Ni l'un ni l'autre ensemble de conditions n'a été satisfait. Et pendant que cette négociation reste non résolue, les consécrations se poursuivent et le décret est préparé. L'Église appartient au Christ. C'est la seule certitude qui survit à chaque échec institutionnel, à chaque erreur de calcul diplomatique, à chaque décret qui soulève plus de questions qu'il n'en résout. La foi que la fraternité a préservée, avec toutes ses tensions et toutes ses limites, est la même foi qui était proclamée avant qu'aucune des controverses actuelles n'existe et qui sera proclamée longtemps après qu'elles seront réglées ou oubliées. Mais les fidèles qui regardent en ce moment, aujourd'hui, alors que le 1er juillet approche, méritent plus que cet horizon lointain. Ils méritent la cohérence. Ils méritent une Église qui applique sa propre loi selon la même mesure à chaque parti sans égard aux conséquences politiques. Ils méritent une réponse à la question qu'un prêtre diocésain de Charlotte a eu l'honnêteté de poser. Jusqu'à présent, ce qu'ils ont reçu est le silence. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Amen. Que Dieu vous bénisse.